Éric Woerth, soutien déclaré de Nicolas Sarkozy, pose pour la photo de famille de la fête départementale des Républicains. Mais aujourd'hui, le secrétaire général du parti surveille son vocabulaire. Ici, devant les militants, il ne s'agit pas d'encenser l'ancien président de la République, mais d'apporter un discours plus fédérateur qui n'avance publiquement aucune préférence pour un candidat plutôt qu'un autre. En d'autres termes, attaquer la politique menée par François Hollande. Le champion du monde de la synthèse, c'est François Hollande. À la fois au Parti socialiste à une époque et puis comme président de la République. La réalité, ça donne quoi? Quand on ne décide pas, ça fracture la société. On ne répond pas aux questions. Et les questions aujourd'hui, elles sont suffisamment graves pour que les candidats, me semble-t-il, ne soient pas des candidats d'un consensus mou, mais soient les candidats de décisions qui prennent évidemment effet dans le cadre du pacte républicain qui peut penser le contraire. Mais dans le cadre de ce pacte républicain, il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Je ne veux pas qu'on gomme le débat ou qu'on capture ou qu'on kidnappe le débat. Mais qui soutient-on du côté de nos élus locaux? Philippe Briand explique pourquoi il ne prendra pas position publiquement. Tout le monde sait que je suis dans les mis en examen de l'affaire Big Malion. Si demain je disais que je soutiens Nicolas Sarkozy, on me dirait que je suis un féodé. Si demain on disait que je ne soutiens pas Nicolas Sarkozy mais un autre, on dirait que c'est une partie de défiance. Donc c'est une affaire qui est traitée actuellement par la justice. Il faut qu'elle aille à son terme. Et je pense que quand on est dans ma situation, respecter la procédure qui est en cours, respecter les hommes, c'est s'abstenir de prendre position, ce qui n'est pas, vous le savez, dans mon tempérament, étant plutôt d'un naturel engagé. Si ces raisons sont différentes, le président des Républicains d'Indre-et-Loire tient lui aussi à rester dans une position fédératrice. Moi, je suis le président. J'ai la chance que mes collègues m'ont élu président des Républicains d'Indre-et-Loire. Je ne prendrai pas parti pour mieux cimenter la campagne des présidentielles qui commencera le 28 novembre. Le 27 novembre, le candidat de la droite émergera sur la scène politique et n'aura plus que quelques mois pour tenter de remporter l'élection présidentielle. Reste à voir si la famille des Républicains sera véritablement unie autour de lui.